aujourd'hui, changement de décor, je me suis dit que ça allait un petit peu changer. Et pour cause, nous allons parler d'une nouvelle marque. Enfin, nouvelle. Je vous en avais pas parlé jusqu'à maintenant et j'avais jamais testé vraiment leurs produits. C'est la marque ELF, ELF, donc Eyes, Lips and Face.com ou FR. Donc j'avais déjà testé un rouge à lèvres ou un truc comme ça, mais bon, je trouvais pas ça hyper concluant de faire une idée par rapport juste à un rouge à lèvres. Et donc voici un quatuor de fard à paupières qui est nouveau chez eux dans la collection, qui s'appelle, c'est pas marqué sur la palette, c'est marqué sur le site, c'est nymphe je sais pas quoi. Bon, vous voyez la couleur, vous allez sur le site, vous faites fard à paupières, c'est le dernier, il est tout en bas et c'est à 1 €. Donc c'est le gros avantage. Donc pour savoir ce que ça vaut, eh ben, il n'y a plus qu'à se maquiller. Donc allons-y gaiement. Qu'est-ce qu'on va se faire avec ça? On va se faire un truc un peu flashy, sympatoche. Donc, je vais commencer avec le petit verre, là, sur la paupière mobile. Alors, la grande question qu'on se pose avec un maquillage à 1 €, c'est est-ce qu'il est assez pigmenté? Et est-ce qu'il est bien formulé, donc est-ce que ça va bien glisser sur la paupière? Alors pour la question de est-ce que c'est bien pigmenté, je pense qu'on est bon là, hein? Et est-ce que ça se met facilement? J'ai pas eu trop de difficultés pour le moment. De près ça donne exactement la même chose. Vous voyez, je le pose vraiment en caressant la paupière, j'en fais pas des tonnes, hein. Je fais pas comme ça. C'est très doux, très léger et ça marche très très bien. Donc voici pour le premier verre. Donc je pense qu'au niveau de la pigmentation c'est pas mal. C'est pas du MAC certes, mais pour 1 € c'est hyper bien quand même, hein. On est dans de la qualité. Suite, prendre le petit bronze là, il m'inspire. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Et on va se faire un genre de hauteur vie. Ah, je me suis trompée d'œil. Oui, parce que quand je vous fais de plus près, c'est celui-là que je fais de plus près et pas l'autre. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire autrement. Bon, si vous voyez rien tout à l'heure, j'y peux rien, hein. Donc, genre d'outer vie, puis estompage au pinceau peintre. Moi je fais comme ça. C'est peut-être pas hyper académique, mais ça marche. Donc de près, j'ai changé quasiment toute la disposition de ma salle de tournage, genre, pour vous faire l'espèce d'outer vie qui n'est pas du tout un outer vie en fait. Tous les puristes vont rironner, m'en fous. Donc je reprends le bronze, je mets coin externe et je remonte dans le creux de la paupière. Ok? Et après je remplis. C'est une technique... Oui, c'est mal fait. Plus à ça près, hein. Donc c'est une technique hyper classique. Donc là juste je pose, hein, vous inquiétez pas. Et après, attendez. Et après, je fonds le tout pour avoir un résultat plus mieux quand même, hein, puisqu'on était dans un truc très moche pour le moment. Hop, voilà. Alors comme toujours, hein, je vous le refais, j'aime bien passer en dessous, je sais pas pourquoi. Je sais même pas si ça apporte vraiment quelque chose, mais... Voilà, donc ça c'est très classique. Limite dans les écoles de maquillage, c'est le premier truc qu'on vous apprend et on vous dit que ça has-been. Mais vous inquiétez pas, hein, si vous vous baladez dans la rue, les gens vont pas vous dire « Ah, t'es has-been de l'œil, toi !» Après avoir fait le faux outer vie qu'on va appeler banane estompée, un peu, banane estompée de l'intérieur, on va s'intéresser au petit jaune, vous voyez? Le petit jaune là, sympa. Donc, je prends mon pinceau liner, mais je vais pas l'utiliser comme un pinceau liner tradi. Je mets juste dans le coin, vous voyez, hop, aussi bien sur la
paupière du bas que la paupière du haut. Mais que dans le coin. Et que c'est une espèce de trait d'eyeliner de coin. Ce qui ne veut rien dire. Mais... De près, vous allez bien voir, je pense. Donc je mets en bas et au-dessus. Et en haut, quoi. Donc ça apporte vraiment une petite luminosité au regard. C'est très sympa. Pour terminer, je vais utiliser le dernier fard vert. Oui, je me suis dit il y en a 4, autant utiliser les 4. Donc toujours avec le pinceau liner, je vais me faire le dessous, comme ça. Et je le mélange au jaune. Parce que ça peut faire un peu fadasse d'avoir juste du jaune. Ça dépend de la couleur de vos yeux. Moi sur œil bleu clair, ça fait un peu fadasse. Et voilà. On peut aussi faire un petit retour en haut. On se pas obligé. Je le retourne normalement c'est en bas. Bon, bref. Les termes techniques, c'est ce qui est le plus important. Donc léger, hein, je fais pas comme si c'était un vrai trait d'eyeliner. C'est light. Alors quand je mets mon doigt comme ça, c'est pas que j'ai débordé, c'est juste pour alléger un peu le truc et pas avoir un gros pâté horrible. Là, et pareil un peu au-dessus, le bébé retour. Bon, maintenant je passe à l'application de mon mascara, mais pour ça on va couper, c'est un peu chiant. Et voilà, le maquillage est terminé, j'ai mis mon mascara et je suis prête. J'avais fait le teint avant évidemment, donc j'ai plus rien à rajouter. Et comme j'ai pas de rouge à lèvres Elf sous la main, c'est fini. Donc je vous remontre la palette avec les 4 couleurs. Vous avez un jaune, un bronze, un vert et un kaki. Je trouve le résultat assez sympa. On pouvait craindre que les fards soient très peu pigmentés, que ce soit de la grosse daube. Là, c'est absolument pas le cas. Ça reste quand même du maquillage à 1 €, ce qui veut dire que la contenance est pas dingue. Hein, vous n'avez pas 20 grammes de fard par couleur. C'est assez petit. Mais en même temps, moi, j'ai jamais réussi à finir une palette de ma vie. Jamais. Et c'est assez pigmenté, mais c'est pas aussi pigmenté que les grandes marques professionnelles. Mais pour des non professionnels, c'est hyper bien. Donc voilà, c'était le test enfin de la marque ELF, ELF, que vous retrouvez sur eyes-lips-face.fr. Et ben maintenant, à vous de jouer!